rugby, au-delà des sélections nationales, il y a deux types d'équipes. Les clubs, qui représentent une ville, comme c'est le cas en France, et les équipes de type province, comme ça peut être le cas en Irlande ou en Nouvelle-Zélande. Mais à la croisée des chemins de ces deux catégories, on trouve des équipes qui transcendent tellement les frontières qu'elles incarnent toute l'identité d'une région en étant basées dans une seule ville. Bienvenue sur l'amour du maillot, et aujourd'hui on part en Catalogne pour parler d'un club mythique du rugby français, l'USAP. Générique. L'USAP est créé en 1902 et remporte 6 titres de champion entre 1914 et 1955. De 1955 à 2008, l'USAP continue de figurer parmi le Gotha du rugby français mais rate toujours le titre de peu, que ce soit à l'échelon continental ou à l'échelon national. Et ce, même après le passage au professionnalisme. La saison 2008-2009 voit l'USAP terminer en tête du classement du top 14 à la fin de la saison régulière. En demi-finale, Perpignan bat le Stade français 25-21 et retrouve Clermont en finale. Au terme d'une finale menée de main de maître et d'une performance XXL de Porical au pied, l'USAP remporte son premier titre de champion de France en plus d'un demi-siècle. Le club est alors au sommet et file de nouveau en finale du championnat la saison suivante. Il joue un remake de la finale de la saison précédente contre Clermont, toujours après avoir fini premier de la saison régulière. Mais cette fois, ce sont les Clermontois qui rompent leur malédiction et qui remportent leur premier titre de champion de France. La saison 2010-2011 marque un retour brutal sur terre puisque l'USAP termine à une piètre 9e place du classement. L'exercice 2011-2012 est encore pire puisque cette fois-ci les Catalans terminent 11e à seulement 7 points de la 13e place synonyme de relégation. Il y a du mieux en 2012-2013, l'USAP termine 7e, mais c'est encore loin des standards d'un tel club. Après 3 saisons plus que moyennes, il faut bien le dire, l'impensable finit par se produire en 2013-2014. L'USAP termine 13e, à égalité de points avec Oyonnax, 12e, mais se voit contraint de descendre à l'échelon inférieur pour la première fois après 103 ans en première division, à la différence de points particulière. Cette aventure reste marquante pour le paysage rugbystique français puisqu'elle prouve qu'en sport, tout peut aller très très vite. En seulement 5 ans, l'un des dinosaures du rugby français est passé de champion de France à relégué. Depuis, l'USAP n'a refait qu'un passage en top 14 en 2018-2019, mais n'a pu remporter que 2 rencontres sur toute la saison et est redescendu directement en Pro D2. L'intensité de cette descente est à l'image de la passion et de la ferveur que suscite ce club, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une vidéo. Maintenant, parlons un peu de leur maillot magnifique. Alors, Canterbury, équipementier néo-zélandais, arrive en 2008-2009 en remplacement de Puma. La marque offre à l'USAP son template créé en 2007 à l'occasion de la Coupe du Monde. Ce modèle unique, Clermont en hérite aussi en France, tout comme Castres, Dax ou encore Bayonne, tandis que l'Irlande, l'Écosse, l'Australie, les États-Unis et évidemment l'Afrique du Sud, alors championne du monde, en sont les représentants à l'échelon international. En 2009-2010, l'USAP garde ce maillot tout au long de la saison en changeant simplement le sponsor. Pepsi est alors remplacé par AXA. Donc comme vous pouvez le voir à ma droite, le maillot est très moulant. Il est pourvu d'un grip au niveau du buste, mais aussi au niveau des épaules, et d'un col renforcé et élastique. Les flancs eux aussi sont élastiques pour offrir une mobilité totale aux joueurs. Alors fait exceptionnel cette saison-là, le club change d'équipementier juste pour la finale. Errea, équipementier italien, vient alors remplacer Canterbury et le maillot de la saison 2010-2011 est inauguré à l'occasion de la finale au Stade de France contre Clermont. L'équipementier restera en place jusqu'en 2019 et il sera remplacé finalement par Adidas. Vous voyez à l'écran le maillot 2011-2012 pourvu d'une bande centrale et verticale ainsi que d'un col jaune, puis arrive le maillot 2012-2013 que vous voyez à ma gauche. Ce maillot se distingue par ses fines lignes jaunes élégantes, tandis que les sponsors sont sublimés, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés au cœur du tissu. En guise de grip, on retrouve des petits logos Errea directement collés sur le maillot. Pour être franc, au niveau de la qualité, on sent que c'est quand même d'un peu moins bonne facture que les maillots Canterbury. Même si le maillot est pourvu d'un tissu assez élastique et relativement léger, ce qui est confortable sur le terrain. Mais on sent qu'il est moins solide, même si on retrouve la présence d'une bande de résistance au bas du maillot, comme j'ai pu en parler dans ma première vidéo. Le maillot 2013-2014, qui a marqué la descente du club en Pro D2, est assez similaire. La seule différence, tout simplement, c'est que les traits jaunes ont disparu et que le maillot est totalement rouge. Même si l'USAP n'est pas le club que je supporte, j'ai toujours eu un faible pour leur maillot en tant que passionné et collectionneur. Qu'il s'agisse des maillots domicile ou extérieur, car on a tendance à l'oublier, mais le maillot rouge est bien le maillot extérieur de l'USAP. À domicile, le club évolue en bleu ciel, une couleur adoptée en 1919 et qui rend hommage à l'uniforme bleu-azur des soldats tombés au combat pendant la Grande Guerre. Le maillot sang et or, quant à lui, rappelle les couleurs du drapeau catalan et dans l'inconscient collectif, il est vu comme le maillot domicile du club. Certainement parce qu'il reprend les couleurs du logo.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ces maillots. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!